parler avec Fifi Ngampoende. Vous allez comprendre pourquoi. Madame Fifi Ngampoende, bonjour. Bonjour, monsieur camarade Paloukou. Alors, félicitations, hein. Vous venez d'être nommé responsable de la diaspora, des camarades de la diaspora. Je viens de lire le communiqué du secrétaire permanent des Lions Kimbulungu. Et comment vous avez appris cette nouvelle? D'abord, c'était une surprise et en même temps un sentiment de reconnaissance parce que j'ai compris tout le regard de la diaspora, de notre mouvement s'est tourné vers moi pour porter les messages de la révolution. Alors, pourquoi on vous a choisi, Madame Fifi Ngampoende? Je pense pour avoir premièrement été membre du mouvement depuis 2012 et ayant occupé les fonctions de ministre de chef de département adjoint des affaires étrangères, je crois que c'est une responsabilité que je peux accomplir avec beaucoup de tact et d'aisance. Vous savez, quand on nomme quelqu'un dans l'F-123, ça veut dire les coordonnateurs coordonnangal, le coordonnateur politique, le coordonnateur militaire général Sultani Makenga, les coordonnateurs adjoints Bertrand Bissimois de la diplomatie, le coordonnateur adjoint docteur Kaniki. Tous se sont réunis et puis il y a le secrétaire permanent Bonimpa, le secrétaire permanent de Lions Kimbulungu, tous se réunissent pour choisir votre nom. Et donc, vous venez de dire que vous avez été en 2012 ministre des Affaires étrangères, chef des départements des Affaires étrangères, adjointe du M23. Et membre délégué aux assises de Kampala en 2012-2013. Ben oui, je vous reconnais, non? Je vous reconnais. Vous êtes une femme intellectuelle, une femme rodée dans la diplomatie. Et depuis tout ce temps, vous êtes resté toujours dans la diplomatie avec le M23? Oui, je n'ai pas quitté les mouvements. C'est vrai qu'on a connu un moment d'exil et quand on a repris les activités, je suis revenu. Alors, les membres de la diaspora sont immenses, hein, et beaucoup viennent ici, c'est des professeurs, c'est des hommes d'affaires, c'est des personnes, des Congolais lambda qui sont partis à travers le monde. Je viens de voir beaucoup de messages à vous adresser. Et comment vous allez les gérer? À moi seule, je ne pense pas que ça soit possible parce que la tâche, elle est immense, elle est lourde, mais je compte sur les compétences de chacun de nous pour pouvoir aller de l'avant, pour porter haut le flambeau de la révolution congolaise. Je ne sais pas si vous avez lu... Nous allons travailler ensemble. Je ne sais pas si vous avez lu les félicitations de Belgique, hein, de Maman Mireille de la Belgique, qui est une femme dynamique, qui a amené une grande partie de la diaspora ici. Je ne sais pas si vous avez lu ces messages. Oui, je l'ai lu et je lui ai répondu hier. Très bien. Alors, quel genre de femme vous êtes principalement? Femme réservée, femme de contact? Je vous vois toujours avec un gros sourire dans toutes vos photos. Enfin, même en 2012, 2013, vous avez le sourire même quand ça ne va pas. Je suis une femme assez équilibrée quand même parce que je ne pourrais pas être d'un côté et laisser l'autre côté. Je suis assez équilibrée, réservée quand il le faut et des contacts quand il le faut. Donc, je suis une femme de terrain. Alors, la diaspora, j'ai vu la diaspora du Canada demander déjà votre nom, pardon, votre numéro, et la diaspora des États-Unis, ainsi de suite. Vous parlez aussi anglais? Non, je ne maîtrise pas encore l'anglais, mais je vais vraiment m'y mettre. Il en va de soi que je le fasse.
Vous êtes très L'anglais modeste. écrit, Vous êtes très celui modeste. appris à l'école, ça va. Vous êtes très Je peux modeste, traduire maman des Fifi. textes, me parler. Vous, Pardon? vous êtes très modeste, maman Fifi. Vous parlez anglais, mais vous parlez de maîtriser. Je ne parle pas anglais. Mais je crois que je dois vraiment m'y mettre parce que tout ce que j'ai comme notion d'anglais, c'est l'anglais appris à l'école. Donc, je peux traduire des textes, lire, mais je n'ai pas la maîtrise de la langue parce que je ne vis pas dans un milieu où on en parle, mais je crois que je dois devoir m'y mettre. Alors, dites-moi, quelle est la première personne qui vous a appelé après votre nomination? La première personne qui m'a appelé, c'est Monsieur Delion lui-même. C'est le camarade Delion qui m'a appelé. Le secrétaire permanent. Le secrétaire permanent de Lyon Kimbulungu. Oui, oui. C'est un secret, hein? Mais il vous a dit quoi? Félicitations dans sa grosse voix, mais avec orientation et encouragement. Oui, parce que déjà le samedi passé, mandaté par la coordination, j'ai pu participer. J'ai été invitée à une conférence webinaire avec la diaspora plurielle. C'est né juste, je crois que c'est après les échos de ces forums. Bon, je l'ai appelé pour échanger avec lui par rapport à cela. C'est à ce moment-là qu'il m'a dit que je devais me responsabiliser par rapport à la diaspora. Alors, voilà. Vous avez participé à une conférence sur Internet, en ligne, sur Signal, sur WhatsApp, sur quel forum? Zoom, sur Zoom. Sur Zoom. Alors, il y avait combien de gens, le monde de la diaspora? Sur les invitations, il était prévu 100 participants, mais vous voyez, avec les occupations des uns et des autres, je crois qu'on se retrouvait à plus de 50. Hein. C'est déjà beaucoup à travers le monde. Oui. Donc, la diaspora discute... que c'était en direct et relayé sur d'autres plateformes. Oui. La diaspora parle de l'AFSAM 23, mais est-ce qu'elle a la bonne explication? Est-ce qu'elle a la vision? Est-ce qu'elle a l'enseignement de COSI? Est-ce qu'elle a les éléments de langage? De la révolution, je ne pense pas encore parce que, vous savez, les médias nous ont précédés dans beaucoup de nos actions et de nos activités. Et la plupart des messages qui étaient relayés au travers de médias, c'était des messages négatifs sur le mouvement. Et nous sommes en train de travailler pour faire passer les messages et faire comprendre le bien fondé de cette révolution qui ne concerne pas seulement l'AFC M23, mais aussi toute la diaspora et tout le Congolais en général. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pendant que nous parlons, il est 7h54, il y a une réunion avec les cadres qui ont travaillé sur des questions de réponse des droits de l'homme qui sont attendus à 9h à la coordination pour donner des bonnes, préparer les réponses à donner à apporter par rapport à beaucoup d'autres accusations. Vous en particulier, quand est-ce que vous êtes entré dans le M23? En quelle année? C'est depuis octobre 2012. Vous étiez recruté ou vous étiez décidé d'aller dans la révolution? J'ai été sensibilisé par le bishop Jean-Marie Runiga. Ah, au plus haut niveau, quoi, à l'époque. C'était le président. Oui. Bien. Oui. Un homme de conviction, oui. Un homme intelligent, un homme qui... anecdotique, moi, je trouve. Il m'a sensibilisé depuis Kinshasa parce que c'était mon collègue d'auditoire. Mon camarade d'auditoire. Ah, à Kinshasa, vous étiez à quelle université? À l'Université pédagogique nationale. À l'UPEN? Oui, j'ai fait les sciences politiques, les relations internationales. À l'UPEN? Oui. Et vous viviez où à Kinshasa pour aller à l'UPEN? Je vivais effectivement, enfin, les parents étaient à Mongafula, mais bon, comme c'était pour être beaucoup plus près de l'université, j'ai habité les campus universitaires. Comme ça, vous savez, l'année passée,
Si vous étiez à Kinshasa, voir les alentours de l'UPEN, c'est la catastrophe. Très sale, la station là de l'UPEN, le rond-point UPEN, c'est ubuesque. On ne peut pas vivre là-bas. Hein. L'insalubrité à Kinshasa, c'est vraiment un défi majeur pour le gouvernement. Et aujourd'hui, en parlant avec la diaspora, comme vous êtes responsable maintenant de contact avec la diaspora dans le mouvement AF123 depuis ce week-end que vous avez été nommé, est-ce que la diaspora vous pose cette question des embouteillages, de l'insalubrité, l'injustice, la violence à Kinshasa par rapport à Goma? Oui, on en parle tout le temps, on en parle, les mots qui rongent notre pays, l'insalubrité, l'injustice, la mégestion, tout cela, on en discute tout le temps avec la diaspora. Alors, ceux avec qui je suis en contact jusque-là. Nous allons terminer, madame. Quel est votre projet, en effet? Quelles sont les perspectives? Vous voulez faire quoi? Ramener la diaspora à Goma ou ramener le COSI dans la diaspora pour qu'ils aient la vision, pour que vous parliez le même langage? Ce que je voudrais dans un premier temps faire, c'est organiser la diaspora afin de mettre toutes nos compétences ensemble parce que c'est vraiment une force pour le mouvement, une force pour la révolution. Je voudrais que toute la diaspora et les mouvements ensemble, nous puissions mettre nos compétences ensemble, nos potentiels ensemble pour pouvoir aller de l'avant et arriver jusqu'à Kinshasa. Et je pense parce que les défis sont énormes et on a besoin de la main de tout le monde. Un autre défi serait que on a besoin d'une diaspora active et non pas une diaspora passive qui n'attend que résultat. Nous voulons tous travailler ensemble et avoir ces résultats ensemble. Voilà, un mot, c'est ça le défi. La diaspora semble attendre que les gens qui sont ici travaillent et elle vient seulement quand tout va bien et qu'on le partage le fruit de la souffrance. Oui, effectivement, nous voulons que cela change. Nous voulons changer la donne. Mais est-ce qu'elle est multiple aussi, cette diaspora? Elle ne se connaît pas. Beaucoup qui arrivent viennent parfois d'un même pays, d'un même continent, mais viennent se voir pour la première fois, se rencontrer à Goma. Et est-ce qu'il y aura un travail en amont pour qu'elles se connaissent, par exemple, dans ces forats? Oui, je crois que ce week-end, nous allons organiser un forum dans lequel on va inviter les représentants de chaque diaspora, qu'on puisse d'abord faire connaissance et ensuite nous organiser, nous structurer, afin que nous puissions vraiment nous connaître et mettre sur pied un plan d'action. Ce n'est pas seulement pour Goma, mais pour tous les Congos. Et la diaspora, ce n'est pas seulement l'Europe, ce n'est pas seulement l'Occident, c'est aussi ici en Afrique, il y a la Tunisie, il y a l'Afrique du Sud, c'est toute la diaspora confondue. Madame Fifi Ngampoindé, nouvelle responsable de la diaspora et des sympathisants de la diaspora de l'AF123, nous disons merci pour votre première interview sur Kivu 1. Vous êtes très gentille, madame. Très bonne journée. Merci, monsieur Paloukou. C'est moi qui vous remercie. Et bonne journée à vous aussi. Il est 6h en temps universel.